Oui, bien sûr, mais bien sûr. C'est marrant parce que ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Ça me rappelle un peu le booktube à l'ancienne, même chez les autres, j'en vois plus vraiment. Des vidéos wishlist en mode je vous dis qu'est-ce que j'ai envie de lire ou quel livre j'ai envie d'acheter en ce moment. Et vous dans les commentaires vous me dites si vous les avez lus ou si vous aussi ils vous donnent envie. Et c'est vrai que en ce moment j'ai une sorte de frénésie de lecture, trop bizarre. J'ai envie de lire de ouf, j'ai envie d'acheter plein de livres. Et du coup j'en profite pendant que c'est là parce qu'on sait bien que ça ne dure pas très longtemps ce genre de choses. Bon, en tout cas que c'est assez volatile. Et ouais, du coup j'ai ajouté récemment pas mal de livres dans ma wishlist. Le premier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, que j'ai très envie de lire, il s'agit de Un corps à soi de Camille Froidevaux-Métairie. Et en fait j'ai entendu parler de ce livre parce que j'ai découvert un podcast, mes coups de cœur. Franchement si vous aimez les podcasts, je vous le conseille à 100%. C'est Le cœur sur la table. Après les couilles sur la table, on a le cœur sur la table. Et justement, le podcast est très centré féminisme, relations amoureuses, amicales. Et mon Dieu, mais un plaisir, un bonbon ce podcast, je vous le conseille à 100%. Et donc, dans ce podcast, l'animatrice présente un livre qui, moi, m'a tout de suite parlé. Et qui est donc ce livre-là. En fait, on y parle de rapport à son propre corps lorsqu'on est une femme. L'idée qu'on est, en tant que femme, dépossédée de son propre corps, que son corps appartient plus ou moins à la sphère publique, qu'il est soumis aux injonctions de la société, qu'il est soumis au regard masculin, qu'il est soumis aux critiques, aux compliments, et que du coup ça crée une sorte de distanciation, dissociation avec soi, quoi. Et en fait ça me parle beaucoup parce qu'en ce moment je travaille sur le rapport à soi dans les populations immigrées et je voyais une sorte de parallèle, même si ça peut être un peu maladroit, qui pouvait être fait. En tout cas c'est très intéressant et en tant que femme et même en tant que personne dans cette société patriarcale, voilà, ça m'intéresse justement d'en apprendre un peu plus par rapport à ça. Ce livre m'a été recommandé par mon amie Marion de l'Instagram Marion Reading Books. Et elle sait que ça fait des années que je cherche un bon thriller qui viendrait surpasser ou au moins égaler Shutter Island. Et en fait, elle m'a conseillé donc Les Refuges de Jérôme Loubry, qu'elle a lu, je crois, il n'y a pas très longtemps. Et elle m'a dit, Lilia, faut absolument que tu le lises, etc. Toi qui aimes bien les thrillers, franchement, celui-là, moi, il m'a mise sur le cul. Et alors, j'ai un peu regardé la 4e de couverture, chose que je ne fais jamais. Et apparemment, on va suivre une jeune femme qui va se rendre chez sa grand-mère qui est décédée. Celle-ci habitait sur une île en Normandie. Et elle va croiser les habitants qui vont tous lui parler de sa grand-mère en des termes assez laudatifs, assez élogieux. Ce qu'elle trouve assez bizarre parce qu'elle-même n'a jamais eu vraiment cette impression-là de sa grand-mère. Et plus elle reste sur cette île, plus elle se rend compte qu'en fait les habitants agissent bizarrement, qu'il y a une sorte d'aura un petit peu mystérieuse qui plane et qu'ils semblent tous être apeurés par quelque chose ou par quelqu'un. Et il y a aussi, d'après ce que j'ai compris, une sorte de flashback avec des disparitions de personnes sur cette île. Je regarde en même temps la 4e de couverture. Et voilà, c'est un petit peu l'idée que je me fais de ce livre. Bien sûr, je le lis parce que Marion me l'a conseillé et que je lui fais confiance. Et même l'histoire m'a l'air assez sympa, ça me rappelle un petit peu la série Marianne sur Netflix, série française d'horreur. Alors peut-être pas pour l'intrigue, mais en tout cas pour le paysage. On a cette jeune femme qui va dans un endroit, je crois que ça se passe aussi en Normandie ou en Bretagne, je sais plus. En tout cas assez brumeux, assez gris, enfin voilà, avec cette ambiance vraiment de petit village où tout le monde s'observe, tout le monde parle sur tout le monde. J'avoue que ça me tente bien, voilà, et le fait que ça se passe en France, franchement, bonus point, hâte de voir ça. Je pense que quand je rentrerai en France en décembre, il y a moyen que je me l'achète. Autre livre que j'ai également ajouté à ma wishlist grâce au podcast Le cœur sur la table, c'est Pourquoi le patriarcat de Carol Gilligan. Et en fait, elle en parle parce que Carol Gilligan a fait des recherches sur les types d'attachement qu'on peut avoir dans les relations qu'on a avec les gens. Et c'est quelque chose que j'ai découvert il y a, je crois, en 2020. Donc c'est assez récent finalement, où j'ai découvert justement qu'on avait tous un type d'attachement. Donc il y a l'attachement évitant, il y a l'attachement anxieux, il y a l'attachement fuyant. Et en fait, quand j'ai découvert ça en 2020, pour moi ça paraissait tellement logique et ça m'a aidé à comprendre tellement de choses que du coup je me dis maintenant que je sais qui a vraiment fait des recherches là-dessus, ça m'intéresse vachement de lire et du coup de mieux cerner ce qui se passe parce qu'on trouve plein de trucs sur internet et tout, mais vraiment avoir l'information à la source, je trouve que c'est assez cool. Et on reste toujours dans le domaine du féminisme et comme je l'ai dit, moi je le vois en fait chez mes amis, chez moi-même, chez les gens que je côtoie, je vois justement les types d'attachement et à chaque fois c'est intéressant de pouvoir trouver une explication dans les comportements des uns et des autres. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai ajouté ce livre à ma wishlist. Et
je pense qu'il fera pas très long feu dans ma wishlist et qu'il va bientôt atterrir dans ma pile ailleurs. Alors, ce livre, je l'ai vu passer mais au moins 1000 fois sur les chaînes Booktube et il m'a jamais vraiment titillé jusqu'à ce que j'aille à la librairie de la Nouvelle-Orléans là et que je vois justement qu'il y avait une des libraires qui l'avait lu et qui avait écrit sur un petit papier que c'était incroyable, qu'elle avait eu un coup de cœur, etc. L'autre raison pour laquelle j'étais un peu réticente à lire ce livre, c'est parce que j'ai lu il y a 2 ans de la même autrice, Le Chant d'Achille, et que j'avais pas aimé. En fait, j'avais abandonné le livre et malheureusement, j'avais pas compris en fait toute la hype autour de cette histoire. Donc du coup, je me dis, étant donné que c'est la même autrice, un peu flemme de repartir dans une déception. En fait, je me souviens même plus si j'ai parlé du livre. Le livre, c'est Circé de Madeleine Miller. Et là, du coup, on est sur une femme, si j'ai bien compris. Et il va être question de sorcellerie, il va être question de mythologie grecque, etc. Je me suis pas trop penchée sur l'histoire. Tout ce que je sais, c'est ce que je viens de vous en dire. Et ça me va très bien. Et ma foi, je me dis, bon, écoute, redonne une chance à l'autrice, même si je ne suis clairement personne pour donner des chances à qui que ce soit. Voilà, tente-le, il est en petit format aux États-Unis, je peux l'avoir pour 10 $. Ça se tente, pire tout pire, je l'abandonne, voilà, s'il faut. Mais en tout cas, il m'intrigue, vraiment il m'intrigue. Et en plus, je trouve la couverture très jolie, ce qui ne gâche rien. Donc si vous l'avez lu, parce que je sais qu'il était très populaire, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire de quoi il s'agit, peut-être que ça va me donner encore plus envie. Et si vous l'avez aimé, et aussi si c'est différent du Chant d'Achille, parce que vraiment, Chant d'Achille, je n'avais pas trop aimé moi. Alors ce livre-là, j'ai hésité à le commander récemment, surtout que je peux l'avoir rapidement pour pas très cher. C'est une réécriture des 1001 nuits, mais de Edgar Allan Poe. Je ne savais pas du tout que Edgar Allan Poe, qui est un de mes auteurs préf, avait fait une réécriture de ce conte-là en fait. Je l'ai appris lors d'un de mes cours sur les femmes arabes, ou les femmes musulmanes dans le monde arabe plutôt. Et du coup on a parlé des 1001 nuits et de la figure de Scheherazade, et forcément à un moment donné c'est venu dans la discussion. Le problème c'est que apparemment cette réécriture est vraiment nulle à chier, dans le sens où ça donne une image très objectifiée et très mauvaise de Scheherazade. En tout cas que ça va à l'opposé de ce que la figure de Scheherazade était censée représenter. C'est-à-dire une femme assez indépendante, etc. Et là c'est un peu l'inverse. Voilà, donc bon, je suis quand même curieuse parce que ça reste Edgar Allan Poe et que les 1001 nuits, bah, c'est quelque chose que j'aime bien dans l'idée. Mais je pense que je vais quand même lire ce livre de manière assez critique. Je pense que c'est aussi un petit livre de ce que je peux voir. Ça va se lire vite. Au pire, je le lis l'année prochaine, mais en tout cas, il est clairement dans ma wishlist et je veux le lire à un moment donné ou un autre. Et voilà, écoutez, c'était ma petite wishlist. Il y a d'autres livres dans ma wishlist, bien entendu, mais des livres qui sont là depuis très longtemps. J'avais juste envie de vous montrer les ajouts récents, en fait, parce que comme je vous l'ai dit ces derniers temps, je suis super gourmande de lecture. Donc du coup, dès que je vois un livre qui m'intéresse un tout petit peu, hop, je l'ajoute à ma wishlist. Et donc ces livres en font partie. N'hésitez pas du coup à me dire si vous les avez lus, si vous en avez entendu parler, si vous aussi vous aimeriez les lire. Et qu'est-ce que vous en avez pensé si vous les avez lus bien sûr. Et de toute façon, si jamais je finis par en acheter, vous le saurez parce que je ferai un book haul où j'en parlerai d'une manière ou d'une autre dans mes vidéos. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.